Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Nicolas Raymond, directeur général d'Intrasens. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous avez repris les rênes d'Intrasens début d'année, février 2018. Intrasens, c'est une medtech montpelliéraine, introduite en 2012 sur la côte parisienne. Comment résumer votre métier? Vous êtes spécialiste de l'imagerie médicale, vous faites des logiciels d'imagerie médicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que ces logiciels sont destinés aux professionnels de santé, qu'ils soient chirurgiens, oncologues? Est-ce que c'est une espèce d'assistance à ces médecins, ou est-ce que c'est des choses que vous seriez susceptible de proposer aussi à des grands fabricants d'équipements médicaux comme des Siemens ou d'autres acteurs? Alors les deux réponses sont valables, sont correctes. Donc Intrasens, on a un éditeur de logiciels, donc on vend notre logiciel qui s'appelle Myriane avec des services. Et notre logiciel, c'est un logiciel dans l'imagerie médicale à destination du praticien, que ce soit un radiologue, que ce soit un oncologue, que ce soit un chirurgien. Et l'objectif, c'est d'aider ce praticien à poser le meilleur diagnostic et à utiliser les meilleurs outils pour potentiellement son intervention, par exemple si c'est un chirurgien. Un exemple, un suivi oncologique, on va vouloir mesurer la taille d'une tumeur, on va vouloir mesurer l'évolution de sa taille dans le temps pour évaluer la réponse à un traitement. Eh bien, on a une solution en oncologie qui est destinée à cela par rapport à l'image médicale. Donc, on récupère l'image médicale et on la traite pour pouvoir donner des informations aux praticiens. Comment est-ce qu'on vend ce logiciel? Est-ce que c'est lui qui vient vous chercher parce qu'il est convaincu des capacités de votre logiciel? Alors, il y en a, effectivement. On continue sur certaines zones géographiques. On est présent beaucoup en Europe, aux US, en Asie. Alors, on voit un petit peu en direct. Après, on est justement en plein changement de stratégie qui a été opéré début 2017 ou accéléré début 2017, où aujourd'hui, cette solution logicielle, on va la vendre à d'autres industriels qui vont l'intégrer dans une solution, dans une suite logicielle plus importante, plus grosse, et qui donc eux-mêmes vont nous faciliter en fait, à Intrasens l'accès au marché et l'accès aux utilisateurs finaux. Donc effectivement, notre objectif, c'est d'aller adresser des gros industriels. Vous avez cité Siemens, c'est un des 3 gros dans l'imagerie médicale, mais il y en a beaucoup d'autres, et d'aller leur vendre notre solution pour qu'elles soient intégrées dans la leur, et du coup leur ramener cette expertise clinique que nous avons par rapport à eux, leurs besoins pour leurs utilisateurs finaux. Donc j'achète un pack de logiciels Siemens et dedans, j'ai peut-être un logiciel Intrasens. C'est toujours marqué Intrasens ou vous êtes en marque blanche parfois? Comment ça se passe? Alors, Siemens ou d'autres. Justement, on ne peut pas la plupart du temps dévoiler le nom de nos clients parce que souvent, nous sommes en marque blanche. Donc, il arrive de temps en temps que nous soyons directement avec notre marque Intrasens sur les marchés où nous avons un nom, nous sommes reconnus. Après, il y a beaucoup de marchés où nous sommes petits, une petite société, donc c'est notre partenaire qui va apposer sa marque, on va customiser la solution pour lui et qui donc va la vendre sous son nom sur les différents marchés. Donc, il est probable que, effectivement, dans certains hôpitaux, on voit une solution d'un fabricant X, Y, Z et qu'en fait, derrière, c'est la solution Intrasens et la suite logicielle Intrasens avec nos différents modules en oncologie, en chirurgie hépatique, en suivi au niveau de la prostate, etc., etc. Alors vous êtes arrivé il y a 2 ans dans la société, 1 an et demi avant d'en prendre vraiment les rênes. C'est vous qui avez mis en œuvre ce recentrage dont on vient de parler, puisque pendant des années vous ne faisiez que de la commercialisation directe auprès des médecins. Fin 2017, début d'année 2018, il y a eu plusieurs partenariats stratégiques, alors avec MyFound, avec 12 Sigma, avec Quantib. Pour chacun d'eux, comment vous les positionnez? Est-ce que c'est plutôt du catalogue, vous ajoutez votre offre à celle d'un gros fournisseur? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une approche boîte à outils où les gens vont utiliser votre techno pour développer autre chose, pour développer un autre produit? Comment il faut comprendre? Alors, le besoin d'Intrasens, il est double. Il y a d'un côté du sourcing d'innovation et de l'autre côté de l'accès marché. Et donc, la stratégie qu'on a mis en place à Intrasens, c'est une société trop petite pour directement aller frapper à la porte des hôpitaux. Alors, la société existe depuis 2004. Vous l'avez fait pendant longtemps. Il y a eu au début cette approche-là. Ensuite, il y a eu une approche un petit peu plus OEM, comme on le dit, avec des gros fabricants. Et maintenant, on est vraiment en approche intégrée. On va s'intégrer dans le portefeuille d'autres solutions. Et effectivement, ces accords, on a plusieurs facettes à notre solution. Il y a une facette où nous avons ouvert notre solution en sorte de boîte à outils à d'autres sociétés pour qu'ils utilisent notre plateforme pour développer
des modules très innovants en intelligence artificielle, en deep learning. C'est le cas par exemple de Minfond, c'est le cas par exemple de 12 Cinema, c'est le cas de Quantib, voilà, start-up aux Pays-Bas, une spin-off de l'hôpital de Rotterdam. 12 Cinema qui est une société américaine effectivement qui fait de l'intelligence artificielle. Et là, ces sociétés vont utiliser notre plateforme pour développer leurs modules extrêmement innovants et gagner énormément de temps d'accès marché, parce qu'on a aussi toutes les certifications, etc. L'autre approche, qui est l'approche où on va intégrer notre plateforme dans d'autres solutions tierces plus larges, que ce soit l'accord qu'on a signé avec Evolucare il y a quelques semaines ou encore d'autres, et bien là, on va vraiment mettre à disposition notre technologie, nos solutions cliniques, à travers d'autres partenaires pour les utilisateurs finaux et eux vont nous donner l'accès marché. Alors quand vous mettez à disposition dans l'approche boîte à outils, vous mettez à disposition votre technologie pour d'autres, pour développer d'autres produits, comment vous allez vous rémunérer sur ces solutions? Alors ça va être des contrats pluriannuels, ça va être des contrats sur lesquels nous allons définir un niveau fonctionnel socle qui va devenir part du portfolio de notre partenaire. Et ensuite, notre objectif, ça va être que notre partenaire il puisse aller gagner de la part de marché, puisse aller accéder à des nouveaux marchés grâce à nos solutions cliniques. Et donc, c'est du gagnant-gagnant derrière. On a une véritable expertise, on a des véritables solutions cliniques, et c'est ça qu'on va fournir à nos partenaires. Alors, troisième axe, en mai, vous avez annoncé un projet de rapprochement avec le groupe DMS, Diagnostic Medical System, par rapport d'actifs d'imagerie. Alors, DMS, c'est un équipementier, un fabricant d'appareils de radiologie. Quel est l'enjeu de ce rapprochement pour Intrasense? Alors l'enjeu il est multiple et c'est vraiment un rapprochement clé, nous pensons bénéfique pour les actionnaires, pour les salariés et pour les clients de la société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'approche et les synergies entre les deux sociétés. DMS, son positionnement, c'est vendre de l'équipement également en B2B, OEM et marque blanche à d'autres gros industriels du monde de l'imagerie médicale. Leurs clients, ils les ont annoncés, c'est par exemple Fuji, Toshiba, Carestream, etc. Donc ils ont leur modalité, ils font de la modalité, c'est-à-dire des systèmes à rayon X qui vont faire l'image, et ensuite ils vont les vendre à travers des contrats pluriannuels à d'autres fabricants. Le premier constat, c'est que leur stratégie est exactement la même que la nôtre d'un point de vue accès marché, c'est-à-dire du B2B, de l'OEM, de la marque blanche, des contrats pluriannuels. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans l'équipement, il y a quoi? Il y a à la fois de l'électronique, il y a à la fois du matériel et il y a à la fois du logiciel dans leur équipement. Donc du coup, quelles sont les synergies? Il y en a deux évidentes et immédiates en termes de chiffre d'affaires et d'accès marché. La première, c'est que DMS en tant que tel a besoin de solutions logicielles. La société Intrasense, que nous fabriquons aujourd'hui, va devenir leur solution logicielle. La deuxième chose qui est clé, donc ça va être du volume. La deuxième chose, c'est que DMS a un accès auprès de grosses sociétés, leurs clients, qu'Intrasense a du mal à accéder de par notre taille. On est une petite société et donc on va aussi pouvoir vendre directement notre solution à ces personnes-là, à ces sociétés-là. Donc c'est vraiment clé. Et DMS, au-delà du fait que c'est une société montpelliéraine qui va nous en faire un champion français de la medtech un petit peu plus global, au-delà du fait qu'il y a des véritables synergies organisationnelles, eh bien avant tout ça va nous donner du volume et de l'accès marché. Si on parle maintenant d'Intrasense d'un point de vue boursier, est-ce que justement à l'issue de ce rapprochement, il y aura encore une logique à conserver l'action Intrasense en bourse? Alors, il y a tout à fait une logique parce que le but de l'apport partiel d'actifs, c'est que en fait, le groupe DMS va filialiser l'ensemble de son activité d'imagerie médicale. Donc, DMS Group a plusieurs activités. Ils ont une activité wellness, une activité biotech, une activité imagerie. Ils vont apporter l'ensemble de leurs activités d'imagerie. Et alors après, laisser tout cela en bourse, ça a complètement du sens par rapport à du futur développement. Nous avons des très gros projets avec eux potentiellement à moyen et long terme. Et donc, les accès marchés que vous connaissez par la bourse vont nous permettre de répondre à ces enjeux de développement futur. Bon, Nicolas Raymond, vous avez arrivé avec une feuille de route d'un point de vue financier qui n'est pas facile. Le chiffre d'affaires d'Intrasense a mis du temps à décoller, puis il a même rechuté en 2017, ce qui a accompagné un peu votre recentrage de stratégie. L'évolution boursière du titre, elle est baissière, clairement. Je sais qu'on ne communique pas sur les objectifs financiers, mais quelle est votre feuille de route personnelle de nouveaux dirigeants d'Intrasense? Quelle mission vous êtes donnée, outre ce recentrage stratégique dont vous venez de nous parler? Alors, la mission, elle est claire. Effectivement, la première mission, c'est une excellence opérationnelle et commerciale sur la stratégie. Voilà, Intrasense existe depuis 2004. Il y a de forts assets, il y a une forte connaissance, il y a de la technologie, il y a des gens qui savent très bien faire des choses. Donc le but, c'est une excellence opérationnelle et commerciale. Pour mener à quoi?
Eh bien, évidemment, pour mener un équilibre opérationnel le plus rapidement possible, donc on ne communique pas de guidance sur les marchés, néanmoins c'est bien l'état d'esprit dans lequel je suis, dans le but derrière de pouvoir continuer notre développement, et on pense que DMS va largement participer à ça. Bon. Et sur l'action Intrasens, qui est maintenant une penny stock, vous envisagez rien à terme, pas de regroupement d'actions, de choses comme ça pour le moment on verra dans les mois qui viennent comment ça va se passer. Depuis l'annonce du projet de rapprochement avec DMS, les volumes d'échanges ont largement diminué, donc il y a une attente du marché. Oui. Donc on verra post-opération DMS ce qui a du sens, et puis on avisera en temps voulu là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Raymond, directeur général d'Intrasens. Merci à vous. Et on va tout de suite passer maintenant à un autre entretien pour une autre société, la société belge Acid Biotech, spécialisée dans la désensibilisation aux allergies respiratoires et alimentaires. Entretien avec son directeur général Thierry Lebon.